Bonjour Emmanuel Debost. Bonjour. Alors on va être précis d'abord ce matin. Le collectif ne demande pas à ce que toutes les pilules soient disponibles sans ordonnance, seulement les pilules progestatives, pas les pilules œstroprogestatives. Alors expliquez-nous en deux mots, c'est quoi la différence? Alors, le collectif demande à ce que les laboratoires mettent en place une pilule progestative. La pilule progestative, il n'y a pratiquement aucune contre-indication. Autant on a évoqué avec les pilules œstroprogestatives les complications vasculaires, et certaines ont été retirées, mais la pilule progestative, il y a pratiquement pas de contre-indication. Mais alors pourquoi est-ce qu'on est allé créer des pilules œstroprogestatives si les pilules progestatives n'ont pas de contre-indication? Parce que les pilules œstroprogestatives ont un certain confort que peuvent ne pas avoir les pilules progestatives, qui entraînent des petits saignements, qui éventuellement. Donc, on est bien d'accord, c'est pas les pilules qui ont été concernées, comme vous le disiez, par les précédents scandales, parce que du coup, on confond un peu tout, on comprend plus très bien. D'un côté, il faut les interdire parce qu'elles sont dangereuses, de l'autre côté, il faut les rendre en libre accès. C'est bien deux pilules différentes dont on parle, hein. Oui, oui, là, c'est la demande de fabrication par les laboratoires pharmaceutiques d'une pilule progestative uniquement. Alors, vous avez signé cette pétition. Pourquoi c'est une bonne idée, d'après vous, de mettre sur le marché une pilule progestative sans ordonnance? Bah, c'est pour lever un petit peu l'obstacle ressenti parfois par certaines femmes pour des prises de pilules. Je pratique par ailleurs des interruptions de grossesse, et donc je suis confronté au pourquoi de ces femmes, pourquoi elles n'ont pas pris de contraception. Et il arrive assez régulièrement quand même de dire ah ben, j'ai pas eu le temps d'aller voir mon médecin, je j'ai pas pu prendre la pilule, et c'est un échec. Donc je pense qu'il faut lever ce paradigme de l'obligation d'avoir une consultation systématique pour avoir un renouvellement de pilule. 7h55 sur France Bleu, nous sommes avec Emmanuel Debost, membre du Haut Conseil de la santé publique. Parce que ça, c'est une réalité, hein, pour avoir un rendez-vous chez un gynécologue notamment, les délais sont parfois très très longs. Donc quand il faut renouveler sa pilule, en général, c'est tous les 3 mois, tous les 6 mois ou tous les ans. C'est compliqué. Ça peut l'être. Je rappellerai quand même que la pilule est principalement prescrite par les médecins généralistes. Dans cette lettre ouverte, le collectif met aussi en avant le fait que les femmes sont finalement très prudentes quand il s'agit de leur propre corps. Elles le sont parfois plus que ceux qui leur prescrivent leurs moyens contraceptifs. Et donc, elles peuvent être autonomes par rapport à ça. Vous en pensez quoi? Ben, si les pharmaciens sont habilités à délivrer une pilule sans ordonnance, par contre, ça donnera lieu à un entretien auprès du pharmacien, à un questionnaire éventuellement rempli par la patiente, qui se sentira directement responsable de cette pilule et qui peut-être pourra mieux prendre en charge sa contraception. On l'a entendu ce matin, il y a quelques pharmaciens qui ont des réserves quand même. C'est parce qu'ils ont peur, d'après vous? Parce qu'effectivement, on rentre dans peut-être un acte médical. On peut parler éventuellement d'une délégation de compétences, mais effectivement, il y a aussi une responsabilité. Et peut-être devant l'inconnu, il y a une certaine résistance. On le voit aussi aujourd'hui avec la contraception de demain, la pilule du lendemain, qui n'est pas toujours facilement délivrée par les pharmaciens. Est-ce qu'on risque pas avec cette pilule progestative sans ordonnance de se retrouver avec des très jeunes filles qui, du coup, comme c'est assez facile d'accès, la prennent un peu n'importe comment, sans savoir exactement, sans poser trop de questions? Est-ce que c'est pas Ben, une crainte qu'on peut avoir? non, parce que il y a toujours des risques. Après, il faut choisir le risque moindre. Chez les jeunes filles, moi, quand je vois des jeunes filles qui viennent pour des interruptions de grossesse à 14 semaines, le risque est majeur et ça devra être encadré. Mais je pense qu'une expérimentation pourra se mettre en place et puis on verra comment ça se passe. Et ce fameux questionnaire pourrait permettre effectivement de cadrer les choses avec les pharmaciens. La ministre des Droits des Femmes, Laurence Rossignol, elle soutient, hein, ce mouvement Libérer ma pilule. Du coup, qu'est-ce qui pourrait la freiner? Qu'est-ce qui pourrait freiner l'arrivée de cette pilule sans ordonnance sur le marché? Pourquoi ça n'existe pas déjà finalement? Alors, il y a un point important, c'est effectivement est-ce que ça sera remboursé, pas remboursé? Est-ce que, par exemple, pour les mineurs, elle pourrait être gratuite et payante pour les majeurs? Ça, c'est un premier frein. Après, on verra si les laboratoires acceptent de mettre sur le marché un contraceptif et puis à quel prix. Emmanuel Debost, les 30 dernières secondes de cette interview, vous répondez uniquement par oui ou par non. La pilule progestative sans ordonnance, c'est une bonne idée? Oui, C'est compliqué pour les femmes de renouveler sa pilule tous les 6 mois ou tous les ans? parfois.
Et tous les pharmaciens sont compétents pour délivrer une pilule progestative ou seraient compétents? Oui. Merci beaucoup Emmanuel Debost, vous restez avec nous. Je rappelle que vous êtes médecin généraliste dans l'agglomération dijonnaise. Et cette interview est à retrouver dès maintenant sur francebleu.fr.